Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce Quintet Plus à Vincennes toujours ce mardi 10 janvier 2023. Un petit retour. Le mois de janvier pour le moment on continue avec 71% de réussite au tiercé, 57% dans le Quintet Plus. Le cheval coquin, encore une fois aujourd'hui, a fait ses preuves, 57% de réussite avec des cotes de 15, 20, 37, 42 contre 1. Et ce lundi, donc, je vous donnais le tiercé dans l'ordre à 322 € et le quartier plus dans le désordre. Donc on va continuer avec cette fois-ci une course toujours à Vincennes, sur les 2850 mètres de la grande piste, un départ volté avec deux échelons de départ cette fois-ci, 8 en tête et 8 au second échelon, pour des mâles et hongres de 7 ans et plus, qui n'ont pas gagné 261 000 € avec un recul donc de 25 mètres à 153 000 €. Il n'y aura pas de chevaux étrangers. On peut noter la présence, et ça va compter, de 5 chevaux de la génération des 7 ans, les G1. Avec donc le 6, le 8, le 11, le 12 et le 15. Je crois que je les ai tous mis dans ma combinaison. Ils font partie des favoris de la presse également. Donc on y va avec mon jeu combiné en espérant poursuivre, vous donner pourquoi pas un quintet plus, je le sens bien, avec notamment une base en béton, le 12 Gitano. Alors lui, il a seulement 34 courses à son compteur. Sur ces 34 courses, il a tout de même 15 victoires, quasiment une fois sur deux, il passe le poteau en tête. Depuis qu'il a l'âge de courir déféré, je crois que c'est à 4 ans qu'ils peuvent commencer à les plaquer à les déférer. Sur 17 courses comme ça, dans cette configuration-là, il a été 11 fois vainqueur. Et il a 16 sur 17 dans les 5 premiers. Donc, à chaque fois qu'il vise des objectifs, il est quasiment placé garanti avec un taux de victoire de 11 sur 17. Alors, bien sûr, vous imaginez que sur la grande piste de Vincennes, des ferrés des 4, c'est 8 sur 9. Un record de 1-12-8 qui le laisse envisager l'une des deux premières places. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un incident de parcours. Je serais vraiment déçu. On y va. Ensuite, on enchaîne avec le 8 Goldfly qui est le cheval le plus riche du premier poteau avec Mathieu Abrivard. L'engagement est au top pour ce finisseur hors pair. Il a vu le jour un peu trop tôt la dernière fois, le 30 décembre, ce qui fait qu'en étant en troisième épaisseur depuis la montée, il est sorti du quintet, fini sixième, il m'avait déçu. Par contre, il a des stats qui sont affreuses. Il est une fois cinquième en 8 courses sur la grande piste tout parcours. On va voir si le tandem Henri-Matabrivard fait de feu de tout bois ou pas, mais il pourrait presque gagner. Il a le potentiel pour gagner s'il est bien placé à l'entrée de la ligne droite. Attention, qu'il ne voit pas le jour trop tôt. Donc on y va. Ensuite, on enchaîne avec le 4 Filou de l'Arrêt, un premier petit outsider, on va dire. Lui, il devance quand même Erolina, qui se place dans des lots fermés à 365 000 € pendant que là on est à 265 000 €. David Thomas à la drive, on y va, je suis. C'est un cheval qui est plutôt régulier, même s'il a tendance à pouvoir faire des fautes de temps en temps. Déféré des intérieurs, c'est 4 sur 8 dans les 3 premiers. 4 sur 10 grande piste, parcours de tenue. Par contre, 5 disqualifications quand il n'est pas à l'arrivée. Il courait de meilleur lot l'hiver dernier. Il a un record d'une 14 qui le laisse ambitionner une belle place. Il faudra battre son record pour être dans le trio par contre. Donc je compte là-dessus. Il est en pleine forme en tout cas. Ensuite, le 6 Général de Loiron, lui aussi avait été décevant, mais l'écurie Leblanc et Franck Leblanc, oui c'est ça, a déclaré que ses chevaux avaient été un peu tous malades lors de sa dernière course. Dans la configuration de Ferrure, il est pas tip top, il a que 16 sur 16 en étant plaqué des intérieurs, des ferrés, des postérieurs. Il a une réussite légèrement meilleure sur les parcours de tenue de la grande piste à 5 sur 6. Par contre, il a un record en 13,5 sur les parcours qui lui laisse envisager un rachat de sa part. J'attends un rachat de sa part, j'espère qu'il pourra bien faire. Ensuite, le 15. Alors, le 15, c'est ni plus ni moins que Galileo Bello. Il peut faire quasiment... il baisse de catégorie déjà, faut dire. C'est normal, mais il rend 25 mètres. C'est un cheval, il ne faut pas s'occuper de lui. Il peut faire quasiment le dernier kilomètre tout seul. Franck Nivard, il va le découvrir. Après, il est à 8 sur 17, 2700 grandes pistes, donc ça veut dire que c'est pas un coup sûr non plus. Mais il aura de la fraîcheur parce qu'il a peu couru depuis ce début du meeting d'hiver, ou alors il va pas être suffisamment affûté pour la gagne. Donc j'ai plutôt envisagé ce cas de figure-là. Le 11, c'est Godéo.
Et il m'avait également déçu le 9-12 le 9 décembre dans le Quintet Plus en rendant 25 mètres. Son driver avait dit j'avais rien dans les mains, j'avais pas de gaz. Hein. Et par contre, il était nettement mieux le 27 décembre où il a fini en 1-13-1 derrière la team Bazir, hein, Bordeaux-Ouest, Gigolo Lover, Gamma Jabba, excusez du peu. Donc cette ligne-là lui confère une bonne chance d'être dans le tiercé écarté. Hein. Ensuite, on enchaîne alors avec l'As Frisky Black. Là, les deux derniers, j'ai hésité entre plusieurs. Il était 6e à 120 contre 1 le 9 décembre dans un Quintet Plus, hein, derrière en battant Godéo, Galbarinjo en 1-14 sur le parcours. C'était un lot à peine plus fort, hein, c'était 240-110. Hein. Premier échelon, il y avait des meilleurs chevaux que lui. Donc je l'ai retenu parce que il est en pleine forme. Certes, il le prépare certainement pour des courses à l'avenir remontées, mais il s'est laissé tenter là. Mademoiselle Nathalie Vielpierre et l'écurie est en forme. Hein. Elle nous a placé un autre cheval l'autre jour à l'arrivée, donc on va y aller. Ensuite, le 9 Fanfaronneur. Je joue un peu contre mes habitudes là, parce qu'il fait une rentrée de 2 mois. On l'a pas revu depuis le 10 novembre où il finit deuxième en 13-4. Il a 2 sur 3 sur les 2700 mètres de la grande piste et plus. Mathieu Mottet va avoir les ordres de faire une course sage de rentrée, mais et en plus il est pas très bien engagé. Le Maréchal au 25 mètres, ça fait beaucoup de choses contre lui, mais parfois il faut oser jouer des chevaux qu'on ne voit pas a priori sur le papier et qui ont de la classe. Hein. Si on regarde sa musique, c'est quand même assez régulier et souvent vainqueur. Hein. Voilà, donc du coup j'ai laissé de côté le 2 Furioso Fellini. Je n'ai pas pris le 13 Filou de l'Anjou qui est là en départ, il va aller à l'encontre d'ennuis de trafic comme la dernière fois dans le Quintet Plus où je l'avais déjà éliminé, et là en plus il rend 25 mètres. Il avait été superbe le 10 décembre où il finissait deuxième, mais sur 2100 grandes pistes autostart. Faut savoir qu'à l'attelé, c'est 20 courses à l'attelé et c'est 2 places, hein. À la volte, pardon. Il a 20 courses attelées à la volte, donc on élimine les départs autostart. Il a une seule place de 5e. 20 courses attelées départ à la volte, une seule place de 5e. Maintenant, même Raffin le trouve transformé. J'attends de voir, mais je peux me tromper. Et en plus, là, par rapport à sa dernière course, il y a les 7 ans. En plus, légers, qui vont prendre au moins 2-3 places dans l'arrivée. Hein. Donc voilà. Ah oui, Gitano, bien sûr. J'ai pas fait le copain. Ça sera Goldfly, bien entendu. J'ai oublié, pardon. Le coquin, c'est le numéro 6 Général de Loiron. Excusez-moi, je me suis précipité, j'ai pas fini ça. La déception Filou d'Anjou, ça je vous l'ai dit. Les fantômes, le 10 des 3 Ace, le 14 Dead Bellway et le 16 Éclair Gold. Voilà, on se retrouve, on va changer un petit peu, on va partir dans le sud un peu, aller chercher le soleil à Quinques-sur-Mer jeudi. Donc la prochaine vidéo elle aura lieu, vous l'aurez en ligne mercredi. À très bientôt.